Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Profession Professeur. La série qui décrypte l'actualité du métier, mais pas que. L'actualité du moment est toujours aussi surprenante puisque nous venons d'assister, le 8 février dernier, à un nouveau changement de ministre. En effet, Nicole Belloubet vient en remplacement de la très controversée Amélie Oudéa-Castéra après à peine un mois d'exercice. Elle devient donc la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Avant d'examiner plus en détail ce renouveau, une petite présentation de la nouvelle intéressée s'impose. Mais qui est donc notre nouvelle ministre ? Née en 1955 à Paris, Madame Belloubet a suivi une formation juridique en obtenant un DEA de l'histoire du droit. Elle devient ensuite professeure des universités. Elle y enseigne le droit à l'IEP, l'Institut des études politiques de Toulouse, avant de devenir rectrice des académies de Limoges et de Toulouse entre 1997 et 2005. Mais elle démissionne de ce poste afin de protester contre les suppressions de moyens et de postes décidées alors par le gouvernement Raffarin. Elle s'est également beaucoup intéressée à la question de l'égalité des sexes et du lycée à travers la publication de rapports sur ces sujets en 2002. En 2016, elle avait également publié un article intitulé « Supprimer le ministère de l'Éducation nationale » sous forme de questions où elle y défend notamment une meilleure rémunération des professeurs, qui est l'un des motifs des grèves que les enseignants viennent de manifester depuis le début du mois de février. Politiquement, elle est issue du Parti socialiste. Elle est également entrée au Conseil constitutionnel avant d'être nommée garde des Sceaux entre 2017 et 2020, sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Mais alors, pourquoi ce choix de cette nouvelle ministre ? Gabriel Attal, chef du gouvernement, a justifié sa décision en reconnaissant que Mme Oudéa-Castéra n'était pas en mesure de faire avancer le ministère. Cette dernière conserve donc les JO et le sport. Cette nomination peut symboliser un geste d'apaisement envers les enseignants au vu du parcours de la nouvelle ministre après 2 grèves de protestation qui ont eu lieu. Cependant, les positions antérieures de Mme Belloubet laissent planer des doutes quant à la compatibilité de ses opinions avec Gabriel Attal. En effet, elle s'était publiquement opposée au port de l'uniforme à l'école, qu'elle avait alors qualifié de faribole. Cette réforme doit être mise en œuvre en septembre 2024. Et depuis, le 12 février 2024, interrogée sur cette fameuse question de l'uniforme, Madame Belloubet a nuancé ses propos en soulignant que cela pourrait désormais aider les élèves en luttant contre les discriminations. Autre sujet sur lequel elle va devoir répondre aux enseignants, la réforme des groupes de niveau en 6e et 5e issus des chocs des savoirs. Cela suscite de nombreux mécontentements chez les professeurs du collège. Mais sur ce point, elle a affirmé vouloir dialoguer avec les représentants de la profession. Quels sont donc les premiers pas de Madame Nicole Belloubet auprès du terrain ? Son discours de nomination du 9 février annonçait déjà son engagement. En effet, elle y affirme que le respect et l'autorité sont le cadre nécessaire aux apprentissages. Les mesures annoncées vont en ce sens et je poursuivrai cette dynamique. Son premier déplacement sur le terrain a été fait dans un collège défavorisé de Reims qui a mis en place le programme phare de lutte contre le harcèlement. Lors de ce déplacement, elle en a profité pour restituer les premiers résultats de la première grande enquête nationale sur le harcèlement scolaire qui a été remplie en 2023 par près de 8 millions d'élèves du CE2 au lycée. Les résultats y sont assez inquiétants. En effet, en moyenne, un élève par classe se déclare être victime du harcèlement. Nicole Belloubet a tout de suite manifesté sa volonté de faire de l'école un espace de sécurité pour tous grâce à des mesures préventives, mais aussi une réponse immédiate en cas de situation à risque. Cette enquête sera donc reconduite chaque année au mois de novembre. Et elle y ajoute d'ailleurs qu'un élève ne doit pas venir dans son établissement scolaire la peur au ventre, mais au contraire le sourire aux lèvres. Voici donc les premiers éléments que nous pouvons constater des premiers jours qui suivent la nomination de notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale. En attendant d'en savoir plus, je vous dis à bientôt pour d'autres actualités de la série Profession Professeur.